À l'ouverture du 5e sceau, le cri des martyrs se fait entendre. Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et c'est avec le 6e sceau que la réponse de Dieu se fait entendre. Elle est cosmique. La création vacille, le ciel se déchire, les puissants fuient et une question se fait entendre. Le grand jour de la colère de l'agneau est venu. Qui peut subsister? Bienvenue dans ce nouvel enseignement dans notre série d'études dans le livre de l'Apocalypse, l'ultime message. Il est intitulé « Le jour de la colère de l'agneau ». J'en profite tout de suite pour vous remercier tous ceux qui suivent cet enseignement, ces enseignements fidèlement. Merci aussi pour tous vos encouragements. Merci encore une fois à toute l'équipe aussi qui permet, vidéo après vidéo, la réalisation de ce programme. Comme pour tous les autres enseignements, vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien qui vous amènera sur les notes de ce message. Vous pourrez aussi, si vous préférez, trouver un lien pour aller sur un podcast et écouter ainsi en audio. Nous allons lire ensemble la parole du Seigneur qui fait référence à ce 6e sceau. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 12. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Notre Dieu, notre Père, merci de ce que nous pouvons encore aujourd'hui ouvrir ta parole. Tu nous as tout annoncé. Et Seigneur, merci parce que tu as révélé ces choses à tes apôtres afin qu'elles puissent, Seigneur, encourager, édifier la foi et consoler tes serviteurs à travers les siècles. Et je te prie ce soir de me permettre d'être, Seigneur, ton messager, de ne rien retrancher, ne rien ajouter et ne pas tordre le sens de tes Écritures dans ta grâce. Bénis ce moment d'enseignement, bénis tous ceux qui le reçoivent dans le nom de Jésus. Amen. Il y a dans chaque histoire un tournant décisif, un moment où le ton change, où l'atmosphère bascule, où ce qui était encore contenu, retenu, s'apprête à éclater. Et le 6e sceau que Jean voit l'agneau ouvrir est de cette nature, car il touche pas seulement à des événements humains, guerres, famines, épidémies, mais il bouscule jusqu'au fondement de la création et du monde spirituel. Et face à ce chaos, une humanité désemparée fuit non pas le mal, mais la face de l'agneau, car c'est le temps de la colère de l'agneau, en réponse au cri des martyrs. Le texte que nous venons de lire est certainement l'un des plus solennels du livre de l'Apocalypse parce qu'il soulève cette question simple, directe, incontournable, qui peut subsister? Et c'est à cette question que nous allons, entre autres, tenter de répondre aujourd'hui en parcourant ce passage, non pas avec peur, mais avec foi, non pas pour alimenter les fantasmes, mais pour discerner le cœur de Dieu et son appel à se tenir prêt. Premièrement, une création ébranlée, les 5 jugements du 6e sceau. À l'ouverture du 6e sceau, Jean ne voit pas un événement isolé, mais un basculement global.
5 bouleversements sont décrits qui touchent successivement la terre, le soleil, la lune, les étoiles, puis le ciel lui-même. Et c'est l'effondrement de tout ce qui donnait à l'homme un sentiment de stabilité. Alors ce passage peut être lu à un double niveau. Littéralement, comme l'annonce de phénomènes cosmiques réels, ou symboliquement, comme la fin des ordres humains et spirituels. Et ces deux lectures ne s'excluent pas, mais se complètent. Elles montrent que ce sceau annonce la fin d'un ordre ancien et l'approche du règne glorieux de Christ. Et dans les deux cas, le message est clair, tout ce que l'homme peut voir, admirer ou sur quoi il compte sera ébranlé. Et le seul refuge restera l'agneau, son sang, sa justice, sa parole. Voyons maintenant un peu ces 5 domaines de bouleversement, et tout d'abord, le premier mentionné, le grand tremblement de terre. Dans la Bible, les tremblements de terre sont souvent associés à la présence ou au jugement de Dieu. Je vous donne là quelques versets, par exemple dans Exode chapitre 19, verset 18, « La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. » Je pourrais encore lire Ésaïe 2, 19. « On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. » Alors ici, ce grand tremblement de terre montre que la Terre, notre planète, n'est plus un appui solide. Vous avez déjà vu certainement des images de tremblements de terre et au témoignage des gens, c'est quelque chose de saisissant, de terrible que de sentir justement tout se dérober sous les pieds. Et si vous avez été témoin direct ou victime d'un tel événement, vous en gardez certainement un souvenir vivant. Le tremblement de terre annonce que tout ce qui est construit par les hommes ne pourra subsister à la colère de l'agneau. Deuxièmement, le soleil devient noir comme un sac de crin. Joël dit ceci au chapitre 3, verset 4, ou, suivant la décomposition de ce livre, chapitre 2, verset 31, il dit « Le soleil se changera en ténèbres avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Le soleil se changera en ténèbres. » Le soleil est symbole de bénédiction et de gloire. Et voilà que lui-même est frappé. Et du coup, la terre est plongée dans un obscurcissement total de la lumière naturelle. Quand Dieu juge, il retire la lumière, il enlève ce qui éclaire, réchauffe et réjouit. Troisièmement, la lune devient comme du sang. Toujours ce texte de Joël où il dit aussi « et la lune en sang ». Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. La lune, c'est la douce lumière nocturne, mais cette lumière devient sanglante. Elle devient du coup un symbole d'effroi, de trouble, de mort, d'angoisse nocturne, de jugement, de guerre, d'effusion de sang. Autrement dit, même ce qui paraissait paisible devient un signe d'alarme. Quatrièmement, les étoiles tombent du ciel. Alors, dans les Écritures, les étoiles désignent à la fois des réalités physiques, les luminaires, les astres du ciel, tels qu'ils sont mentionnés dans Genèse chapitre 1er, verset 16. Mais souvent, dans l'Ancien Testament, l'expression est utilisée pour désigner des êtres spirituels. Par exemple, Job 38, verset 7, parle des étoiles du matin qui chantent lors de la création,
Et ce verset nous permet de comprendre qu'il est en train de parler des anges. Dans Daniel 8:10, il est évoqué une puissance rebelle qui fait tomber une partie des étoiles. C'est une allusion claire à des êtres célestes ou autorités spirituelles. Dans Apocalypse 12:4, le dragon entraîne à sa suite le tiers des étoiles. Et cette vision est interprétée comme la chute d'une partie des anges avec Satan. Alors donc, ce verset peut certes parler de phénomènes, de météorites, certainement, mais il utilise aussi une image symbolique pour signifier un bouleversement dans le monde spirituel invisible. La destitution des puissances spirituelles invisibles qui influencent les nations. Cinquièmement, le ciel se retire comme un livre qu'on roule. C'est un renvoi à Ésaïe chapitre 34, verset 4, où il est écrit « Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. » Et ce ciel qui est roulé comme un livre, c'est l'annonce de la fin d'un cycle. Un cycle se termine comme lorsqu'on arrive au bout d'un parchemin ou comme lorsqu'un chapitre est clos. Mais attention, ce ciel qui se retire, qui est roulé, ce n'est pas tant un phénomène physique que plutôt le signe que le temps de la grâce de Dieu touche à sa fin. Il est ensuite parlé des montagnes et des îles qui sont déplacées. Alors, littéralement, il serait question là de bouleversement géologique global. Symboliquement, ces termes évoquent souvent, pour les montagnes, les royaumes établis et les puissances terrestres. Par exemple, Daniel 2,35, au sujet de cette statue que Nebuchadnezzar avait vue, où il est dit « La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Cette grande montagne, c'est le royaume de Dieu. Quant aux îles, souvent dans les Écritures, elles font référence aux nations lointaines, aux peuples éloignés. Ésaïe 41, verset 1, « Îles, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. » Alors le message autour de ces montagnes et de ces îles est fort, et il veut dire qu'aucune autorité humaine, aucun peuple, même le plus éloigné, ne sera à l'abri lorsque celui qui est assis sur le trône se lèvera pour juger la terre et les nations. Alors faisons une première synthèse de ces éléments très captivants que Jean vient de nous décrire. Le 6e sceau marque la fin d'une attente, celle des martyrs. Et la justice de Dieu est annoncée. Et ces signes ont une portée nouvelle. Ils ne sont plus des signes partiels, comme dans le cas des cavaliers liés aux 4 premiers sceaux, dont il est dit qu'ils avaient pouvoir sur 1/4 de la terre. Là, c'est toute la création qui est touchée. Ces signes annoncent un renversement de l'ordre créationnel tel qu'il a été établi en Genèse 1. Ce que Dieu avait séparé, ordonné, illuminé, rempli, lumière, astre, terre, ferme, cieux, est ici dissous et ébranlé. Au point que certains disent de ce 6e sceau qu'il manifeste un début de décréation. Dieu décrée la création qu'il avait ordonnée de sa bouche, non pas pour laisser le vide, mais pour préparer le renouvellement de toutes choses et la venue du royaume de son Fils. Alors ce bouleversement cosmique et terrestre
reprend le langage prophétique de l'Ancien Testament. Nous l'avons vu. Et aussi celui de Jésus dans le Sermon sur le mont des Oliviers, dans Matthieu chapitre 24, et notamment au verset 29, où Jésus dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Alors comme Jésus le montre, la manifestation de ces signes célestes, soleil obscurci, lune sans lumière, étoiles tombant du ciel, puissance céleste ébranlée, etc., est la dernière étape avant son apparition glorieuse qu'il annonce au verset suivant. Matthieu 24, verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. » Deuxièmement, après avoir parlé de cette création ébranlée, nous en venons à cette question de la colère de l'agneau, un retrait divin. L'Épître aux Hébreux nous dit dans son ouverture au chapitre 1er, verset 3, que le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Jusque dans ses lois les plus fondamentales, l'ordre cosmique ne tient que parce qu'il est soutenu par la parole de Christ. Et du coup, le 6e sceau peut être lu comme un moment où Dieu retire son soutien, au moins partiellement, à cette création. Comme une suspension volontaire de certaines lois universelles de stabilité et d'ordre, à la fois physiques, celles qui concernent la création visible, même dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, et celle qui concerne la création spirituelle, qui, elle, est véritablement la création invisible. La colère de l'agneau. Le passage que nous venons de lire montre une image saisissante. L'agneau immolé, symbole par excellence de douceur, d'humilité et de rédemption, est aussi celui maintenant qui laisse éclater sa colère. Et ce contraste n'est pas une contradiction, mais un paradoxe profond. Et il révèle la sainteté blessée de Dieu. Cette colère n'est pas une explosion d'émotions ni une vengeance humaine. C'est une réponse juste et mesurée. Elle naît d'un amour rejeté, d'une grâce méprisée, d'une justice ignorée. Et longtemps, l'agneau s'est offert, a patienté, a intercédé. Mais vient le moment où le Rédempteur laisse la place au juge. Et ce jugement de l'agneau ne contredit pas sa nature, mais il l'accomplit pleinement, car l'amour vrai ne peut rester passif devant le mal. Ainsi, la colère de l'agneau n'est pas un accès de rage, c'est un acte de vérité qui s'accomplit sans haine, mais pour défendre les siens et rétablir la gloire de Dieu. Et ce jugement manifesté à travers cette colère ne vient pas d'un Dieu capricieux ou cruel, mais d'un Dieu patient, qui aura donc offert sa grâce jusqu'au bout et qui, dorénavant, agit pour rétablir la justice. Alors nous pouvons retenir ceci. L'agneau est doux, mais il n'est pas faible. Sa colère est sainte et sa justice parfaite. Et celui qui a versé son sang pour sauver, réconcilier, se lève un jour pour juger. Alors se pose cette question. Qui peut subsister? C'est la grande question qui vient en conclusion de tout ce chapitre, non seulement du 6e sceau, mais aussi de tous ceux qui l'ont précédé. Le chapitre 7 y répondra en montrant que ceux qui subsisteront sont ceux qui
recevront le sceau de protection de la part de Dieu, et aussi ceux qui appartiennent à la grande foule, qui sera à l'abri de la colère, parce qu'ils auront lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Nous parlerons plus en détail de cette grande foule dans le prochain enseignement. Il a donc eu le temps de la grâce, qui parvient alors au bout et qui finit comme pour un livre par être roulé en quelque sorte. Et c'est alors que se manifeste cette colère de l'agneau. Comment réagissent les hommes? Troisièmement, une fuite illusoire devant le jugement divin. Tout d'abord, parlons d'un réflexe universel et inutile. Le texte nomme cette catégorie humaine. Les rois, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves, les hommes libres. Et de ces 7 catégories d'hommes, on peut en faire 2 grands groupes. D'abord, il y a les puissants, les rois de la terre, le pouvoir politique suprême. Il y a les grands, les nobles, les aristocrates, les hauts responsables, les chefs militaires, la puissance armée, la force coercitive, les riches, la domination économique et financière, les puissants, influenceurs, élites culturelles, intellectuelles, sportives, si vous voulez aussi. Et ces 5 catégories forment le sommet de la pyramide humaine, ceux qui semblent dominer l'histoire et qui pourtant trembleront et fuiront devant la colère de l'agneau. Et puis il y a les 2 derniers groupes, on peut les appeler les dépendants, les esclaves, les hommes libres. Et cette seconde paire évoque les hommes du monde ordinaire, souvent invisibles, oubliés ou instrumentalisés, même eux, qui pourraient être vus comme les victimes du système, n'échappent pas à la responsabilité devant Dieu. Cette liste symbolise la totalité de l'humanité, donc du sommet jusqu'au plus humble, des dirigeants jusqu'aux anonymes. Et personne n'échappe au regard du juge et à son jugement. Toutes les hiérarchies disparaissent. Et devant cet effondrement social, la panique est globale, collective et vaine au bout du compte. Car l'instinct des hommes, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, n'est pas de se tourner vers Dieu, mais de fuir dans les profondeurs de la terre pour n'y trouver aucun refuge. Parlons de cette terre et de la recherche d'un refuge dans la terre. C'est une image enracinée dans l'Ancien Testament. Osée chapitre 10, verset 8. « Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. » C'est une reprise, donc ce verset est repris quasiment mot pour mot par Jean dans ce passage. Nous rappelons que Jean cite abondamment l'Ancien Testament, et je vous ai souvent dit que l'Apocalypse n'est pas simplement la fin du Nouveau Testament, mais c'est un peu la pierre de voûte, la clé de voûte qui relie l'Ancien et le Nouveau Testament. Ésaïe chapitre 2, verset 10 et verset 21, « Entre dans les rochers, cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Ils entreront dans les fentes des rochers, dans les cavernes des montagnes pour éviter la terreur de l'Éternel. » Alors ces passages de l'Ancien Testament parlent déjà d'un effondrement des puissants, d'une peur face à la gloire du Seigneur et donc d'un repli dans les cavernes. Il s'agit d'un jugement eschatologique et Jean y fait clairement écho. Mais un point qui est frappant dans ce passage, plus encore que la fuite des riches comme des pauvres, des puissants comme des faibles, jusque dans cette terre profonde, c'est l'absence de repentance. Les hommes auront un cœur dur jusqu'au bout. Pourtant, ces hommes reconnaissent que le jugement vient de Dieu. Mais ils ne se repentent pas. Ils cherchent seulement à se cacher. Autrement dit, le cœur humain
peut admettre la vérité sans s'y soumettre. Et nous comprenons que la conscience du péché et du jugement ne produit pas nécessairement la conversion. Seule la conviction de l'esprit et la foi la permettent. Ce n'est donc pas l'ignorance qui condamne ici, mais le refus obstiné de se tourner vers le seul refuge possible, l'agneau. À l'ouverture du 5e sceau, Jean avait entendu les martyrs crier « Jusqu'à quand tardes-tu à juger et à tirer vengeance ?» Et à l'ouverture du 6e sceau, c'est un autre cri qui se fait entendre. Celui de l'humanité criant aux montagnes « Tombez sur nous et cachez-nous !» Les uns appellent le jugement divin comme justice, les martyrs, et les autres le fuient comme condamnation, toute l'humanité rebelle. Alors devant la colère de l'agneau, les hommes veulent fuir sa présence. Ils vont se cacher dans les profondeurs de la terre. Pourtant, au lieu de supplier les rochers, il leur aurait suffi de s'adresser à l'agneau lui-même, comme Joël le rappelle au chapitre 2, verset 32, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et nous croyons que Jésus est le rocher des siècles, non pour se cacher de Dieu, mais pour y fonder notre salut. Il est le sûr appui, le seul refuge. Quatrièmement, un point de bascule. Le 6e sceau est une préfiguration des jugements à venir et de ce qui vient dans les chapitres suivants. Alors l'ouverture du 6e sceau montre qu'en réponse au cri des martyrs, Dieu ne se tait pas, mais il agit à son heure, pour sa gloire et pour sa justice. Et le 6e sceau révèle la certitude du jugement à venir. Au 5e sceau, les martyrs crient vers Dieu. Jusqu'à quand? Et au 6e sceau, Dieu confirme que sa justice et sa colère se manifesteront contre ceux qui sont rebelles à son appel. Le 6e sceau donne en quelque sorte un aperçu de ce qui s'accomplira dans la suite du livre. Après l'ouverture du 7e sceau, qui intervient au chapitre 8, verset 1, notamment à travers les jugements des trompettes, puis se découpe. Il annonce. C'est-à-dire que, pour moi, ce 6e sceau ne décrit pas quelque chose qui se produirait à l'instant, si on peut parler d'instant, puisqu'on est dans une vision. Mais ce 6e sceau annonce ce qui va venir dans la suite. Donc les choses ne se réalisent pas à l'instant, mais elles vont se réaliser dans les chapitres suivants, selon ce qui a été annoncé, programmé dans le 6e sceau. Et particulièrement, et c'est un point à retenir, le passage finit par une double référence à la colère de l'agneau avec une affirmation particulière, « Le grand jour de sa colère est venu », verset 17. Ce jour, le jour de la colère de l'agneau, évoque implicitement un autre jour, celui qui est appelé le jour du Seigneur. Et c'est une expression biblique très présente déjà chez les prophètes et chez Paul. Par cette expression est désigné le moment où Dieu intervient dans l'histoire pour juger, purifier, établir son règne. Dans Joël, chapitre 3, verset 4, nous l'avons lu tout à l'heure au sujet du soleil et de la lune qui se changent en sang, ce jour est décrit comme un jour grand et terrible.
C'est le jour de l'Éternel, c'est le jour du Seigneur, un jour grand, qui est marqué par des bouleversements cosmiques, la manifestation du jugement de Dieu et par une peur universelle. Alors, sans employer directement l'expression « jour du Seigneur », Jean en reprend l'idée en parlant d'un grand jour, le grand jour de la colère. Et il présente donc ce sceau comme l'annonce de l'imminence de ce jour redouté. Ce qui veut dire que cette fin de chapitre, cette fin du 6e sceau, et cette question qui est posée par les hommes rebelles eux-mêmes marque une étape importante, une accélération du processus en vue de l'établissement du royaume. Le jour du Seigneur est là, il est venu. Ce qui avait été annoncé depuis des siècles par les prophètes est sur le point de se réaliser. Alors je reviens sur cette notion de sceau programmatique. Alors c'est vrai que c'est une lecture personnelle, mais à mes yeux, ce 6e sceau sert d'annonce programmatique. Il présente une vision condensée et solennelle des jugements qui vont être déployés dans la suite du livre. Le jugement, lors de la description du 6e sceau, est décrit, mais il n'est pas encore réalisé. Cependant, il est désormais irréversible. Le 6e sceau a été ouvert. Ce qu'il contient est décrit. Le jour de la colère, le jour du Seigneur est sur le point de se manifester. C'est pourquoi je comprends ce sceau comme un signal céleste donné avant que les jugements se déclenchent effectivement. Et il révèle ce qui va suivre. Les trompettes, les coupes, la fin des royaumes humains et la venue du roi. Mais en même temps, avant que ce jour n'éclate, nous allons le voir dans le prochain enseignement, il y a comme un intermède, un temps de retenue de la part de Dieu, un dernier temps. Le jour est annoncé, et nous verrons qu'au chapitre 7, Dieu retient encore sa colère un dernier moment pour marquer ses serviteurs et les séparer du reste de l'humanité rebelle. Alors, en conclusion, l'ouverture du 6e sceau annonce la décréation du monde. Le ciel se retire, les astres tombent, les puissances politiques et spirituelles s'effondrent et des hommes de toutes conditions cherchent à fuir la face de Dieu. Et la question finale posée par le texte et auquel nous avons essayé de répondre est: qui peut subsister? Alors oui, la suite du livre et le chapitre 7 notamment nous donnent la réponse. L'enseignement du 6e sceau ne vise donc pas à effrayer, mais je dirais qu'il vise premièrement à consoler. Il est une source de consolation et d'espérance pour tous les martyrs, puisque c'est eux qui venaient de crier juste avant. Et ces martyrs, ce sont d'abord tous ces chrétiens auxquels Jean s'adresse en son temps et qui subissent la persécution venant de Rome. Puis, ce sont aussi tous ces chrétiens qui, à travers les siècles, comme Jésus le dit, auront été livrés au tourment, mis à mort, haïs de toutes les nations. Matthieu chapitre 24, verset 9. Le Seigneur jugera et il tirera vengeance de leur sang qui a été répandu. Alors oui, un jour, le ciel se retirera, la terre tremblera, les autorités célestes s'effondreront et tous les hommes fuiront, et il sera trop tard pour chercher refuge. Et aucune profondeur de la terre ne pourra servir de repli aux hommes devant la colère de l'agneau.
Une question surgit alors. Suis-je caché dans le bon refuge? Le seul vrai refuge, c'est aujourd'hui qu'il nous est offert. Et il s'appelle Jésus. Il est l'agneau. Et il est aussi le rocher, le véritable rocher fondateur et protecteur. Tu peux fuir la face du juge ou chercher la présence du Sauveur. Tu peux supplier les montagnes ou invoquer le nom du Seigneur. Mais seul celui qui invoquera le nom de Jésus subsistera. Celui-là sera trouvé debout, revêtu d'une robe blanche, lavé dans le sang de l'agneau et se tenant devant le trône de Dieu. Alors, avant que résonne la voix du 6e sceau, la vraie question n'est pas de savoir quand est-ce que cela arrivera, mais plutôt, es-tu bien caché en Jésus? Les hommes se cachent aujourd'hui. Jésus nous le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, ils se cachent parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils préfèrent rester dans les ténèbres plutôt que de venir à la lumière. Alors ils vont se cacher dans telle philosophie, dans telle religion, dans telle passion, etc., comme pour y trouver un refuge loin de la face de Dieu. Accepte de venir à la lumière, tel que tu es, avec tes péchés, tes douleurs, tes blessures. Accepte de venir aujourd'hui vers l'agneau. Ce n'est pas le temps de sa colère, le livre n'a pas été roulé, le ciel n'a pas été roulé, les puissances ne sont pas effondrées, c'est encore le jour de la grâce, le temps de la grâce, l'année de la grâce. Place ton espérance en Jésus. Bâtis ta vie sur Jésus. Et quand bien même les collines chancelleraient, les montagnes s'éloigneraient, l'amour de Dieu pour toi ne changera jamais, ne s'éloignera point de toi. Choisis Jésus, choisis l'agneau, choisis la vie. Que Dieu te bénisse. À la prochaine fois, nous irons dans le chapitre 7, l'intermède entre l'annonce de la colère et son déclenchement. C'est encore un temps de retenue, un temps où Dieu manifeste encore une fois sa grâce envers les hommes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.